Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où on va parler de l'UFC Fight Night 251 qui s'est déroulé dans la nuit du 15 au 16 février 2025 à l'UFC Apex de Las Vegas. Et dans cette vidéo, on va parler des rémunérations des combattants. Alors tout d'abord en quelques chiffres, donc c'était un UFC Apex à Las Vegas, donc il y a forcément peu de sièges vendus. L'UFC Apex c'est la salle de l'UFC à Las Vegas qui a une capacité uniquement de 1000 places, mais dont les places sont vendues entre 2500 et 3500 $. C'est un Fight Night qui n'est pas sous format pay-per-view. Donc le main event ne touchera pas de variable sur une vente de pay-per-view comme c'est le cas sur un UFC numéroté. Pour rappel, comme vu précédemment dans l'autre vidéo, donc ça c'est les combats qui nous ont intéressés. 2 combats féminins qui vont à la décision. La victoire de Walker par clé de talon sur Maïs. On va avoir la victoire de Zalal à la décision. Et enfin, la victoire de Cannonier avec un KO au 4e round contre Rodriguez. Côté rémunération, donc qu'est-ce que ça a donné? On a Cavalcanti, elle va toucher 26 plus 26 plus 4 de sponsor, donc elle va toucher 56 000 $ sur son combat. En face, Avila, elle va prendre que 38 000. Ensuite, un des combats poids lourds, donc il faut savoir que les lourds sont forcément mieux rémunérés que les autres catégories. Donc la victoire de Walker par clé de talent sur Maïs, ça a amené un Maïs qui était quand même top 15, donc lui il avait un salaire à 110 000. Des sponsors à 10 000, il a dû toucher à peu près 120 000 $. Et Walker, avec le bonus de victoire, c'est à peu près 52 000 $. Deuxième combat féminin, donc c'était Hill qui avait gagné contre Souza. Donc Hill qui est plutôt bien implantée à l'UFC, elle a dû faire environ, d'après mes sources, un salaire de base à 250 plus un sponsor à 20. Ça fait un salaire dans les 270 000 $. Côté Souza, un peu plus jeune dans l'organisation, elle a dû faire un salaire dans les 30 000 $. Grosse différence de followers sur Insta aussi, Hill, bien implanté, c'est 170 000 followers. Qatar contre Zalal, donc Qatar, c'était le numéro 10 de la catégorie des poids plumes, 200 000 followers sur Insta, et donc un beau salaire de base. En tout, il a dû prendre sur le combat, malgré sa défaite, environ 215 000 $. Côté Zalal, salaire et victoire et sponsor, on estime qu'il a fait un salaire dans les 120 000 $. Et enfin, le main event de la soirée, donc Cannonier contre Rodriguez, donc ça a été bonus performance de la soirée pour les deux combattants. On a un Cannonier qui est top 7 de la KT, qui est ancré, qui est là, 160 000 followers. Et donc le tout compris pour Cannonier, ça lui fait un salaire de 420 000 sur la soirée. Côté Rodriguez, on est sur 320 000 pour la soirée. Voilà, comme à chaque vidéo, je vous donne un tableau qui récapitule grosso modo les revenus de chacun suivant des estimations. N'oubliez jamais que les combattants ne touchent que 40% de ces chiffres, 60% de ces chiffres sont taxés par différentes personnes et par les impôts. Donc voilà, tous ces chiffres sont bien évidemment à prendre avec des pincettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les enjeux financiers de l'UFC Fight Night 251. Je vous souhaite à tous une très belle journée.